Spéciale séduction donc avec toutes nos spécialistes ce matin autour de la table, et comme promis on va donc vous aider à être belle et mince si vous avez des kilos à perdre, mais que malgré les différents régimes que vous avez entrepris, vous avez rapidement repris tout le poids que vous aviez réussi à perdre. Il existe peut-être des solutions adaptées pour vous avec les cures thermales. Martine Pérez. Oui, c'est vrai que malheureusement la séduction passe par le physique, parce que c'est vrai qu'on aimerait bien que la séduction elle soit uniquement mentale, psychologique, spirituelle, mais c'est vrai qu'elle passe aussi par le physique, et quand on est en surpoids, on va moins vers les autres, c'est aussi on s'auto-censure soi-même, et donc c'est ce que disait Sabrina tout à l'heure, être bien dans son corps, être à l'aise. Voilà, et donc effectivement il faut se préoccuper de son poids, pour des raisons de séduction, mais aussi pour des raisons de santé, parce que quand on est obèse ou quand on est en surpoids, on est menacé par le diabète, par les maladies cardiovasculaires, par d'autres pathologies encore. Et donc, il faut s'intéresser à son poids. Alors, il faut savoir que quand même 15% des Français sont obèses et plus de 30% sont en surpoids. On est vraiment très largement concerné en France par cela. Et pourquoi on est concerné ? Parce qu'on mange trop, donc trop d'apports caloriques. On ne fait pas assez d'exercice physique, donc pas assez de dépenses caloriques. Tout ça, il y a aussi une petite prédisposition génétique qui fait qu'il y a des gens qui peuvent manger ce qu'ils veulent et qui ne grossissent pas. Il y a des gens, ça existe aussi, mais c'est pas le cas le plus fréquent. Il y a des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, il y a des gens qui ont des mauvaises hygiènes alimentaires, et le vrai problème de la lutte contre le surpoids et l'obésité, c'est que c'est une prise en charge multidisciplinaire. C'est pas quand vous allez voir une fois votre médecin de temps en temps que vous allez régler le problème. Il faut une prise en charge globale. Et l'intérêt des cures thermales, c'est de permettre une prise en charge globale. Vous vous isolez de votre milieu, vous êtes avec des personnes qui ont le même problème que vous, donc ça vous décomplexe aussi, et vous avez dans une cure thermale des médecins, des diététiciens, des coachs sportifs, voilà, etc. Mais alors, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Écoutez, justement, c'est vrai qu'on suffirait de dire, voilà, on vous prend bien en charge et ça devrait marcher. Eh bien, figurez-vous que en 2010, il y a eu une vraie étude scientifique, parce que les conseils médicaux et les prescriptions des médecins ne peuvent reposer que sur des études scientifiques. Et en 2010, il y a des médecins nutritionnistes, notamment le docteur Serog, qui est déjà venu dans cette émission d'ailleurs, qui a dit, écoutez, moi je vais voir si ça fait vraiment quelque chose d'une cure thermale. Il a pris 250 personnes qui étaient obèses ou en surpoids, il les a divisées en deux groupes, la moitié, c'est-à-dire 125 personnes, on fait une cure thermale pendant 3 semaines, et l'autre moitié, qui était quand même obèse, en surpoids, il fallait quand même s'occuper d'elle, il les envoyait chez un médecin généraliste qui les a vus toutes les semaines avec des conseils. Et au terme de cette enquête, qui a duré 14 mois, c'est-à-dire que les gens ont fait une cure thermale de 3 mois, mais on a fait le bilan au bout de 14 mois, on s'est rendu compte qu'effectivement, la cure thermale, ça marchait. Alors, en quoi consistent les traitements contre l'obésité dans les cures thermales ? Alors, le traitement contre l'obésité, on vous fait boire de l'eau, par exemple, cure de boisson, pas du vin, pas du champagne, de l'eau de source. Bon, ça, Jean-Michel Cohen nous a toujours dit que c'était un bon moyen. Franchement, non, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, mais enfin, ça ne fait pas de mal, je veux dire. Voilà. On peut distinguer ce qui fait du bien et ce qui ne fait pas de mal, voilà, dans cette affaire. Alors, il y a des gens qui disent que ça coupe un peu l'appétit quand vous avez l'estomac rempli d'eau. Oui. Bon, mais enfin, on peut pas, on n'a jamais démontré que boire 3 litres d'eau. Fait maigrir. Voilà. Les bains bouillonnants d'eau minérale, ça fait du bien, mais par exemple, moi, je ne crois pas non plus que ça fasse vraiment maigrir. On fait aussi des enveloppements de boue thermale, pourquoi pas ? Ça vous permet de prendre conscience de votre corps, ça vous revalorise, ça vous fait du bien. On fait aussi des quand vous enlevez toute la boue qu'il y a sur vous maigrissez tout d'un coup. Voilà, exactement. On peut faire des massages sous eau minérale, on vous fait des massages, et comme je l'ai dit l'autre jour à mes camarades ici présentes, le massage n'a jamais fait maigrir que le masseur, ça il faut le savoir, mais ça fait quand même du bien. Mais aussi on vous fait des exercices en piscine, c'est-à-dire qu'on vous réinitialise l'exercice physique. En piscine, ça vous permet de ne pas être soumis à votre poids, puisque l'eau vous porte un peu. On vous donne des conseils diététiques, on vous fait faire des activités physiques, et il y a des régimes diététiques, c'est-à-dire que ces cures thermales qui ont été faites dans cette étude à Bride-les-Bains, Cap-Vert-les-Bains, Val-les-Bains, Vichy et Vittel, tous les restaurants proposaient des repas hypocaloriques aux curistes, ce qui permettait effectivement de pouvoir, au-delà de l'exercice physique, d'avoir aussi des repas hypocaloriques. D'accord. Et tout ça pendant 3 semaines. Bon, alors, quels sont les résultats au bout de 3 semaines ? Au bout de 3 semaines, les personnes ont maigri. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elles sont reparties chez elles avec les conseils des nutritionnistes, des livrets, des informations, les conseils des coachs sportifs. Elles ont appris comment vivre pour mincir. Parce que le problème des régimes, c'est qu'un régime, ça n'a pas de sens. Il ne suffit pas d'arrêter de manger pendant 3 semaines pour vous dire, ça y est, j'ai réglé le problème. C'est un mode de vie, en fait. Il faut adapter un nouveau mode de vie. Et donc, les médecins ont évalué ce qui se passait au bout de 14 mois. Et au bout de 14 mois, ils se sont rendus compte, c'est-à-dire que
les gens étaient rentrés chez eux, avaient acquis des nouvelles ou pas des nouvelles habitudes alimentaires et d'hygiène de vie. Aussi. Et on s'est rendu compte que les 125 personnes qui avaient fait la cure, avaient perdu en moyenne, au bout de 14 mois, près de 4 kilos, 3,860 grammes exactement. Ce qui est pas mal parce que pour les autres qui est dans l'autre groupe, ils avaient perdu seulement 1,5 kg. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence pour les personnes qui ont fait la cure thermale et pour les autres. Et on peut dire aussi que pour les gens qui ont fait la cure thermale, 45% des patients avaient perdu au moins 5% de leur poids contre 25% dans le groupe. Donc effectivement, la cure thermale, ça montre que c'est plus efficace que d'aller voir son médecin. Et y compris dans la durée ? Y compris dans la durée. Alors, ils ont arrêté l'étude au bout de 14 mois. Mais quand même, au bout de 14 mois, les personnes avaient perdu du poids. Elles avaient sans doute acquis des meilleurs réflexes d'hygiène de vie et d'hygiène alimentaire. Et donc, ça a pu leur faire du bien. Effectivement. Alors, est-ce que ces cures thermales, pour maigrir, sont prises en charge par la sécurité sociale ? Alors, il y a effectivement, après en temps de préalable, alors il faut être obèse ou en surpoids, avoir vraiment un vrai problème de poids. Votre médecin peut faire une demande d'entente préalable. Ensuite, vous, les soins médicaux, parce que vous voyez des médecins, vous voyez des diététiciens, vous avez des soins médicaux. Et donc tout ça c'est pris en charge par l'assurance maladie. Après, les mutuelles peuvent compléter, mais vous pouvez avoir, dans certains cas, et en fonction de vos ressources, vous pouvez être pris en charge pour l'hébergement et pour les transports. Voilà, donc il y a aussi une possibilité de prise en charge. Mais c'est vrai que moi, franchement, les cures thermales pour beaucoup de jeunes médecins conformes à des techniques ultra pointues, ça peut apparaître comme une médecine du 19e siècle, puisque vous savez que c'était au 19e siècle qu'on prenait les eaux avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir, et c'est une activité mondaine. Aujourd'hui, ces cures thermales, elles ont été repensées de manière à offrir aux curistes une prise en charge pluridisciplinaire avec des gens qui ont le même problème que vous, parce que quand vous êtes en surpoids et que vous êtes avec des gens filiformes, c'est pas marrant toute la journée. Mais quand vous êtes en surpoids, vous vous retrouvez sur la plage avec votre copain ou votre copine qui est filiforme. C'est pas très agréable. Là, vous vous retrouvez avec des gens qui ont le même problème que vous. Vous pouvez en parler. Vous êtes moins complexé. Vous échangez avec eux. Il n'y a pas de tabou sur les sujets. Et puis, je vous dis, vous êtes accompagné d'un médecin, d'un nutritionniste, d'un coach sportif. Et je crois que l'aide, elle vient de là. C'est pas tant l'eau que l'on boit ou les bains de boue. Oui, c'est l'encadrement. Mais ça participe au sentiment de bien-être, au sentiment de bonheur, au sentiment de plaisir et au sentiment qu'on peut se réapproprier son corps même si on est en surpoids, parce qu'après tout c'est pas interdit d'être en surpoids ou d'être obèse, mais ça peut se gérer.